Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur l'épisode 14 de la saison 2 de The Bad Batch. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà vu l'épisode. La planète du début de l'épisode est Balmorra. Balmorra est un monde usine situé dans le système Balmorra. Malgré sa proximité avec les mondes du noyau, la planète avait un fort sentiment d'indépendance et a tardé à rejoindre la République Galactique. Pendant la guerre des clones, Balmorra a quitté la République et a rejoint la Confédération des systèmes indépendants. Durant l'ère impériale, l'Empire Galactique utilise ses fonderies pour construire un grand nombre de ses transports blindés tout-terrain, plus connus sous l'abréviation TBTT. L'ancienne reine pirate Maskanata a indiqué l'emplacement sur Balmorra d'un garage hors la loi sur une carte présente dans le guide du contrebandier ou Smuggler's Guide en VO. Le monde partage son nom avec Balmoran Heavy Works, un constructeur de vaisseaux qui a notamment produit des modèles de transporteurs mentionnés toujours dans Smuggler's Guide. Et Armement Balmoréen, un fabricant de droïdes issu de Disciples of Harmony, une extension du jeu de rôle Force et Destinée. Dans l'univers légende, Balmorra a le même rôle de monde d'usine dans des époques très variées, apparaissant dans des œuvres comme The Old Republic, Rogue Squadron ou le Nouvel Ordre Jedi. Le vaisseau impérial chargé de transporter les clones de Balmorra à Wayland est un transporteur d'assaut de classe Gozanti, une variante du croiseur de classe Gozanti. Cette variante a été dotée d'une coque renforcée et de moteurs à répulseurs plus puissants qui permettent à ses 4 griffes d'amarrage magnétique ventrale de transporter 4 capsules de défense tout-terrain CDTT, 2 transports blindés tout-terrain TBTT ou 4 transports de surveillance tout-terrain TSTT, ou encore de transporter 4 chasseurs taille comme le croiseur impérial standard de classe Gozanti. Le modèle général de Gozanti impérial fait d'ailleurs ici sa première apparition chronologique avant Rebels ou encore Solo. L'escouade de clones renégats présentée dans cet épisode est composée de 4 membres. On retrouve Echo qui avait quitté récemment le Bad Batch et Gregor, un ancien clone commando libéré par le Bad Batch sur la planète Darrow dans la première saison de The Bad Batch et qui finira ses jours lors de la bataille de Lothal dans le final de Rebels. Ils sont accompagnés de Namek et Fireball, 2 nouveaux personnages dont nous n'avons aucune information. Seul un détail est intéressant, leur armure qui rappelle celle portée par le 41e corps d'élite lors de la bataille de Kashyyyk qui s'est produite en même temps que l'Ordre 66. Cependant, il n'est pas encore officialisé que ces 2 clones aient bien fait partie du 41e corps d'élite. Le capitaine clone sauvé par l'escouade de renégats est Hauser, déjà vu dans la saison 1 sur Ryloth où il a travaillé avec le sénateur Anfrita et l'ancien chef de la résistance Twi'lek, le général Cham Syndulla, pour aider à maintenir la paix sur la planète. Mais après une tentative d'évincer Syndulla du pouvoir, Hauser a essayé de faire ouvrir les yeux à ses frères par rapport aux actions de l'Empire. La dernière fois que nous avions vu Hauser, il était emmené en tant que prisonnier. Lorsque Crosshair se fait torturer par le docteur Royce Hemlock, il est attaché sur une table avec un appareil au-dessus de lui. Il s'agit exactement de la même disposition que lors de l'examen de Grogu par le docteur Pen Pershing dans la première saison de The Mandalorian. Cela vient renforcer le lien entre Pershing et tout ce qu'il se passe au monde Tantis sur la thématique du clonage. Echo part retrouver le Bad Batch sur Pabu et pour se saluer, Hunter et lui échangent une poignée de main en tout point similaire à celle de Dutch et Dillon du film Predator. Ironie quand on sait que Hunter est inspiré du personnage de Billy Saul du même film et non de Rambo comme beaucoup le pensent. Enfin, la scientifique qui semble douter des actions de Hemlock se nomme Emerikar et est doublée par l'actrice Keisha Castle-Hughes qui n'est autre que la reine Apailana de Naboo qui assiste à l'enterrement de Padmé Amidala dans la Revanche des Sith. En complément de cette vidéo, je vous invite à regarder la critique de Tribune et Max Rebo sortie hier sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez également aller voir ou revoir sur la chaîne secondaire la rediffusion de la critique en live que nous avons faite jeudi soir sur Twitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.